Bonsoir Gilles. Ce livre s'appelle Littérature progressive. Il y a trois niveaux, débutant, intermédiaire et avancé. Je pense que tous les trois sont assez durs. Si on veut regarder le niveau intermédiaire, voici le sommaire. Ok, Moyen Âge, 16e siècle, 17e, 18e. Ok. Et ça, c'est le niveau avancé. Je crois que tu les as, hein, tu les avais reçus au début. Tiens, ce qu'on pourrait faire, niveau avancé, 18e siècle, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, page 34. Allez, c'est parti. J'espère que je vais pouvoir trouver la page 34 assez rapidement. 28, 31, 34. Bon, c'est assez long. Je vais vérifier le son. Hop. Alors, il est né à Genève et il est mort à Ermenonville, très jeune. Il perd sa mère et reste peu chez son père. En 1728, il quitte Genève et va chez Madame de Warrens, une femme qui le protège. Il fait des petits métiers pour survivre. À 30 ans, il est à Paris, rencontre Diderot et participe à l'encyclopédie. En 1744, il rentre de Venise où il était secrétaire d'ambassadeur. A une relation avec Thérèse Levasseur qui lui donne 5 enfants qu'il abandonne à l'hospice des enfants trouvés. La Nouvelle Héloïse 1761, roman par lettres, montre le malheur humain, le discours sur l'origine de l'inégalité qui s'indigne contre la justice lui assure la gloire. L'Émile ou de l'éducation et du contrat social 1762 sont condamnés par le Parlement de Paris et brûlés à Genève. Il passera une grande partie de sa vie à fuir et son caractère ombrageux lui aliène ses amis. Son refuge sera l'autobiographie, les rêveries du promeneur solitaire et les confessions qui paraîtront après sa mort. Il a quand même abandonné 5 enfants. Même si à l'époque c'était différent, quand même. Je conçois dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités. L'une que j'appelle naturelle ou physique, parce qu'elle est établie par la nature. Hein, on est né déformé, sans jambes, sans bras, aveugle, sourd, et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps et des qualités de l'esprit ou de l'âme. L'autre, qu'on peut appeler inégalité morale ou politique, parce qu'elle dépend d'une sorte de convention, et qu'elle est établie, ou du moins autorisée par le consentement des hommes. Celle-ci consiste dans les différents privilèges, dont quelques-uns jouissent au préjudice des autres, comme d'être plus riches, plus honorés, plus puissants qu'eux, ou même de s'en faire obéir. On ne peut pas demander quelle est la source de l'inégalité naturelle, parce que la réponse se trouverait énoncée dans la simple définition du mot. On peut encore moins chercher s'il n'y aurait point quelque liaison essentielle entre les deux inégalités. Car ce serait demander en d'autres termes si ceux qui commandent valent nécessairement mieux que ceux qui obéissent, et si la force du corps ou de l'esprit, la sagesse ou la vertu, se trouve toujours dans les mêmes individus, en proportion de la puissance ou de la richesse. Question bonne peut-être à agiter entre des esclaves entendus de leur maître, mais qui ne convient pas à des hommes raisonnables et libres qui cherchent la vérité. De quoi s'agit-il donc précisément dans ce discours? De marquer dans le progrès des choses le moment où le droit succédant à la violence, la nature fut soumise à la loi. D'expliquer par quel enchaînement de prodiges le fort put se résoudre à servir le faible et le peuple à acheter un repos en idée au prix d'une félicité réelle. Bon, c'est pas un texte exceptionnel. On parle de l'inégalité physique ou intellectuelle ou richesse. Bon, c'est vieux quand même. Le consentement, c'est l'accord, l'acceptation. Les privilèges, un avantage, une faveur, sous l'Ancien Régime, des avantages que possèdent des personnes en raison de leur naissance, nobles, ou de leur fonction, hommes d'église ou de justice.
Ils ont été abolis, supprimés le 4 août 1789. Jouir, profiter d'eux. Au préjudice d'eux, au détriment, au désavantage des autres, contre les autres. Une liaison, une relation essentielle qui constitue la nature d'un être ou d'une chose. Val, mieux, valoir, avoir plus de valeur, être plus estimable. La vertu, la perfection morale. Marquer, montrer. Le prodige, quelque chose d'extraordinaire, un miracle. Se résoudre, se décider à. En idée qui n'existe pas dans la réalité, s'oppose à réel. Au prix d'eux, pour le prix d'eux, à la place d'eux. Alors, ici, il y a des questions qui sont quand même assez difficiles. D'accord? Moi, je voudrais d'abord une chose, c'est que tu me dis si tu as toujours ces livres-là, si je les ai envoyés, parce que ça fait longtemps, donc je ne me souviens pas. Et on pourrait faire tiens, pourquoi pas, page 38, le traité sur la tolérance, chapitre 23, prière à Dieu. Alors, je vais l'écrire, parce que sinon je vais oublier, parce qu'il est déjà 11h24. Donc, on va faire traité sur la tolérance, page 38. Ça, c'est littérature progressive et c'est le niveau avancé. Ok? Allez, j'arrête ici. J'ai encore 2 autres enregistrements à faire avant d'aller dormir. Tu passes une bonne nuit et une bonne semaine. On se parle donc mardi prochain.